Bonjour Nicolas Caro. Bonjour Philippe. Et bonjour Bruno Donnet. Bonjour Philippe. Tous les jours Bruno, vous observez ici les mécaniques médiatiques. Et ce matin, vous avez choisi de vous pencher sur un spot de publicité pour une grande marque de voitures. Oui, vous le savez Philippe, j'adore soulever le capot du discours publicitaire car on y fait régulièrement des trouvailles très savoureuses. Et il y a quelques jours, figurez-vous que je suis tombé sur une pub qui aurait bien besoin d'une petite révision. Je vous raconte. C'est une publicité pour les voitures hybrides de la marque Renault dont le slogan est le suivant. Technologie Renault e-tech hybride, difficile à expliquer, facile à comprendre. Alors une bagnole hybride, tout le monde sait ce que c'est une auto qui fonctionne à la fois avec de l'électricité et de l'essence et qui permet donc de faire des économies de carburant. Bref, c'est pas sorcier, mais cette publicité a tout de même choisi d'axer tout son argumentaire sur cette petite phrase-là. Difficile à expliquer, facile à comprendre. Du coup, dès le début, il y a quand même un gros morceau de sucre dans le carbu, car normalement, si c'est facile à comprendre, ça doit pas être très compliqué à expliquer. Mais admettons, C'est vrai. et continuons. Dans ce spot, on nous présente un type qui conçoit des moteurs et qui bosse en permanence. À son bureau, il griffonne des équations sur des bouts de papier. En réunion, il explique des machins sur un grand tableau à des gens qui n'y comprennent rien. Et lorsque la nuit tombe, il s'endort sur son clavier d'ordinateur avec la marque de ses équations sur la joue. Ok, on comprend donc parfaitement bien que le gars doit pas avoir un boulot fastoche et surtout qu'il a pas de bol, car dès qu'il lève le nez de ses paplards, il y a quelqu'un qui vient lui prendre la tête. Et ça commence dès le petit-déj avec son fils qui lui pose la question. Papa, tu fais quoi? Voilà, alors le gars hésite un peu, puis il répond ça à son rejeton. C'est un peu compliqué à expliquer en fait. Ensuite, il va dîner chez des copains, mais là encore, il tombe sur une fille qui l'interroge. Et toi, tu bosses dans quoi? Et devinez un peu ce qu'il lui rétorque. C'est un peu compliqué à expliquer en fait. Le malheureux est totalement persécuté car même quand il est en bagnole tranquille avec un ami, son cauchemar continue. Tu sais que j'ai toujours pas compris ce que tu faisais comme boulot. Voilà, quant à son fiston, il est maudit lui aussi, car quand il est à l'école, c'est son prof de sport qu'il passe à la moulinette. Au fait, c'est quoi le métier de ton père? C'est compliqué à expliquer. Bref, c'est pas facile à expliquer, on a bien compris les gars, merci. Alors ça Philippe, c'est la version télé de cette publicité. Mais figurez-vous qu'il existe aussi une déclinaison pour la radio. Et celle-là, mes enfants, elle est magnifique. Car il y est toujours question de ce malheureux garçon qui essaye d'expliquer à toute l'humanité ce qu'il fait dans la vie. Alors merci au papa de Léo qui nous a présenté son métier d'ingénieur motorisation hybride. Merci. Seulement cette fois-ci, c'est plus seulement un petit morceau de sucre qu'il y a dans le carbu, c'est carrément tout le kilo entier qui est tombé dans le réservoir. Car le slogan est toujours le même. Technologie Renault e-tech hybride, difficile à expliquer, facile à comprendre. Sauf que dans la publicité radio, on entend un enfant qui dit ceci. Monsieur, vous pouvez m'expliquer encore une fois? Alors là, je dis stop. Il y a une durite qui a dû péter dans le cerveau tout encalaminé de celui qui a écrit cette publicité, car il y a un énorme biais de raisonnement. En effet, si un gosse demande à ce qu'on lui réexplique une deuxième fois, c'est qu'il n'a pas compris dès la première, et donc que contrairement à ce que nous dit le slogan, ça peut pas être facile à comprendre. Oui. Je m'étonne donc que ceux qui signent les chèques chez Renault n'aient pas expliqué ça à ceux qui leur ont vendu un slogan tout pourri qui passerait pas le contrôle technique si seulement il y était soumis.